n'y a pas de vie chrétienne sans la croix, bien-aimés dans le Christ. Alors le prophète Sophonie nous dit, ayons cette ferme assurance. Même quand je ne sens pas, même quand je ne vois pas, c'est ça la foi et l'espérance. Saint Paul va plus loin. Il va plus loin. Il nous parle d'une autre forme de joie. Une joie intérieure. Une joie profonde. Une joie bien-aimée dans le Christ que nous sommes appelés à vivre en permanence. Il nous invite à être constamment dans la joie. Pas n'importe quelle joie, mais il parle ici de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Quelle est cette joie-là? C'est une joie intérieure. C'est une joie qui advient quand on prie, quand on rend grâce. Il le dit, priez constamment. Priez constamment. Il y en a, on reste comme ça, et puis on veut dans la joie. Aïe, la joie là va tomber du ciel. La joie jaillit d'un cœur intime avec le Christ. C'est à travers la prière sous toutes ses formes. La messe, la lectio divina, l'oraison, l'adoration, le chapelet, toutes les formes de prière, la fréquentation de la parole de Dieu, les sacrements, le sacrement du pardon. C'est là que Dieu fait jaillir cette joie authentique. Cette joie qui est liée à cette paix intérieure qu'il donne. Je ne sais pas si c'est moi qui suis taré ce matin, mais quand on parle de ce genre de choses-là, ça me met hors de moi. Mais cette joie-là, bien aimée dans le Christ, il faut la goûter à travers la prière, l'action de grâce. Quand j'ai prié avec mes frères, constamment, en toutes circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, qu'il fasse gris, au cœur de la tempête, même au cœur de l'allégresse. Priez constamment. Saint Paul nous invite à cette joie-là. Une joie authentique, une joie qui jaillit d'une intimité avec le Christ. Une joie donnée par le Christ. Lumière née de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Et il a prié que votre joie soit parfaite. Il prie son Père que leur joie soit parfaite. Bien-aimés dans le Christ, il faut qu'en sortant d'ici là, on aille annoncer cette joie. Cela ne veut pas dire, j'insiste, être dans le déni de la souffrance humaine. Mais c'est dans la prière, bien-aimés dans le Christ. Que cette prière que nous vivons, c'est-à-dire cette Eucharistie, soit pour nous une source de joie. Quand en repartant d'ici aujourd'hui, là, nous repartions avec cette joie intérieure-là. Pas une joie exubérante, pas une joie éphémère, mais une joie d'être en Jésus-Christ. Finalement, Saint Jean-Baptiste nous rappelle une troisième dimension de la joie chrétienne. Il nous rappelle qu'il n'y a pas de joie authentique sans conversion. Il n'y a pas de joie authentique sans conversion et sans engagement. C'est lorsque mon cœur est libéré, lorsque je me convertis et se convertit comment? Il nous invite au partage. Donner à manger à ceux et à celles qui n'en ont pas. Partager les vêtements à celles et à ceux qui sont nus. La charité chrétienne, des œuvres, des actes concrets procure la joie. Pas la joie de montrer que j'en ai, que je donne, mais il y a une joie à donner. Une joie profonde à donner. Je suis dans la joie lorsque j'offre quelque chose, ça peut être de l'aide, une présence à mon frère et à ma sœur, et de voir sur le visage de la personne un soulagement. Ah, je te bénis Seigneur pour la joie que tu mets dans la vie de mon frère, de ma sœur, à travers ce geste simple. Il nous invite à la non-violence sur toutes ses formes, la non-violence physique, la non-violence psychologique. À être des artisans de non-violence. Voilà ce qui procure la joie. C'est concret.
Voyez-vous, Sophonie nous parle de la joie du salut. L'assurance de Dieu dans nos vies. Saint Paul nous invite à goûter la joie profonde qui vient du Christ à travers la prière, l'action de grâce. Mais finalement, Jean-Baptiste nous fait atterrir. Il nous fait atterrir dans le concret. Cette joie-là prend forme lorsque mon cœur est ouvert à Dieu et lorsque mon cœur s'ouvre à l'autre. La joie de l'engagement. Quelqu'un disait, ma joie est encore, je suis purement dans la joie lorsque je sers. Amen. Je suis dans la joie lorsque je sers, lorsque je me rends disponible. Bien-aimé dans le Christ. La joie qui vient de la recherche de justice. La recherche de justice devant toutes les formes d'injustice, qu'elles soient liées à la race, à l'ethnie, au statut social, à un handicap. Rechercher cette justice-là, c'est source de joie. Bien-aimés dans le Christ, demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce de vivre profondément, intensement ce temps de l'Avent, de libérer nos cœurs de tout ce qui nous vole la joie qui vient du Christ. Pas une joie purement émotionnelle, mais cette joie authentique. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce de plonger au plus intérieur à nous-mêmes, de goûter cette joie et qu'elle nous mette en route, qu'elle nous ouvre à l'infini, qu'elle nous ouvre à nos frères et à nos sœurs. Amen. Amen.